Bonjour, c'est Gretoli, j'espère que vous allez bien. Je sais, c'est compliqué, je sais, c'est difficile. J'ai lu beaucoup de vos commentaires hier. Beaucoup sont au bord vraiment du gouffre. Beaucoup sont en train de se poser la question si oui ou non ils vont céder à la complexité du marché, céder à l'incertitude émotionnelle, parce que globalement, l'investissement, c'est ça, globalement, les crypto-monnaies, c'est l'investissement sous stéroïdes, et donc, émotion sous stéroïdes. Oui, c'est compliqué, oui, on a fait notre retracement. Maintenant, est-ce que ça remet en cause notre bull run? Absolument pas. C'est peut-être, oui, encore un petit peu plus compliqué ce qu'on va certainement retracer, mais ça n'empêche que ça ne change rien. La finalité, c'est toujours très compliqué à gérer émotionnellement, ça c'est une chose, mais il faut être préparé, il faut avoir un plan, il faut avoir une stratégie, il faut comprendre ce que l'on fait. Si on ne comprend pas ce que l'on fait, on ne comprend pas ce que le marché fait. Si on ne comprend pas ce que le marché fait, ben on réagit à l'émotion, et c'est justement, j'ai eu des personnes qui me disaient avoir sorti entièrement leur capital alors que le marché est juste sur un petit retracement. Alors un petit retracement, je vais vous le prouver dans quelques instants, mais avant on va faire un petit tour justement sur où on en est au niveau du BTC. Vu daily, au niveau du CME, Chicago Mercantile Exchange, on est en train de maintenir les niveaux clés, d'accord, donc toujours au niveau des 92 qui est bien présent, on voit qu'on arrive à maintenir entre 92 et 94, toujours sur le CME, on maintient ce niveau-là temporairement, d'accord, c'est vraiment le niveau clé qu'il va falloir retenir. Quand on regarde ce qui s'est passé, encore une fois, nous avons le Nasdaq qui joue contre nous, qui a eu une accélération baissière et s'est fait ravaler légèrement, mais l'un dans l'autre fait que on a eu un BTC qui a quand même souffert, qui a pris quand même une grosse claque. C'est une réalité. Les altcoins aussi, hein. Je sais que vous regardez aussi beaucoup les alts, mais forcément si BTC drive le marché, bah à ce moment-là, c'est BTC qui va faire que les alts vont souffrir ou pas, surtout quand on est dans des chutes comme celle-ci. On voit déjà deux choses. On voit que on est bien allé retester ici la buy zone, donc la zone d'imbalance qui avait déjà été retestée. On est allé retester ici l'order block qui se trouvait là. Réaction haussière, ok. Est-ce que c'est suffisant? Non, clairement, on n'a pas de changement drastique au niveau du momentum de BTC. Donc pour moi, ça sous-entend qu'on peut aller retravailler un petit peu plus haut, potentiellement les 96-97, je vais vous le prouver dans quelques instants. On a beaucoup de liquidités qui sont ici, avant d'aller certainement chercher plus bas. En tout cas, on n'a pas de signe d'inversion de tendance. Je vais vous expliquer les signes d'inversion de tendance qu'il va falloir surveiller, mais là, ce n'est pas le cas. Pourquoi je vous dis que il faut être prêt? Pourquoi je vous dis que là, actuellement, c'est pas grand-chose, voire même vraiment pas grand-chose? Il y a deux choses que je vais vous montrer. La première chose, c'est la volatilité. Ici, c'est l'indice de volatilité en weekly qui nous donne la représentation de la volatilité sur la semaine sur BTC. D'accord? C'est plus la bougie est haute, plus on a été volatile. On est à peine ici. D'accord? On est à peine ici. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on est réellement dans une phase d'hyper-accélération, comme on a pu le voir sur le cycle précédent, on est à 2 fois, 3 fois la volatilité qu'on a eu là. D'accord? Et ça, c'est dans les mouvements d'accélération haussière, mais aussi de baisse, hein. Comprenez que c'est quelque chose qui se fait dans les deux sens. Et ça, je pense, le meilleur exemple, il suffit de prendre un graphique TradingView, vous mettez en daily, et vous allez regarder un petit peu ce qui s'est passé. Par exemple, en 2021, quand on comprend un petit peu ce qui s'est passé en 2021 sur un retracement, première bougie, pan, moins 27, avec la deuxième bougie, on nous amène où? Moins 32. D'accord? Là, on est à combien? On n'a pas bougé, hein. Je pense qu'on doit être toujours dans les mêmes ratios, vous allez voir que ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, un, sur ce qui peut se passer, et deux, l'impact que ça peut avoir. Moins 15. Voilà, moins 15. On est à la moitié, moins de la moitié de ce qui s'est passé en 2021. Alors du coup, oui, il y a moins de volatilité, l'un dans l'autre, il y a des choses qui changent. On a un marché dans lequel on a de l'injection de liquidité, oui, mais la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que la volatilité, elle est basse par rapport à ce que ça aurait pu être. Et ça, c'est sur les altcoins, c'est sur BTC, c'est sur tout. Et il faut bien comprendre ça, parce que justement, on a ce sentiment d'émotion très fort qui est porté principalement dans des phases d'hyperaccélération qu'on a pu avoir en novembre et début décembre, mais la réalité, c'est que on est en train de travailler les 100K. On est en train de travailler les 100K, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chuter, et il n'y a pas de volatilité. Si on écrase globalement ici cette bougie-là, allez, on va se mettre en 2 mois, j'ai 2 mois, j'ai pas 2 mois, on va mettre 1 mois, et on va aller peut-être aller chercher 2 mois, hop, on va ajouter ici en mois, et on va mettre 2 en intervalle, montrer un petit peu ce qui se passe, hop, et on va se mettre les 2 mois, tac. On va juste retirer tout ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé en 2 mois. C'est-à-dire que là, globalement, décembre, janvier, pour l'instant, quand on regarde l'ouverture du mois de décembre, il était ici à 95,
La ferme là actuellement où nous sommes, c'est 94. On n'a pas bougé, en fait, in fine. On a eu beaucoup de volatilité dans ces 2 mois, c'est cette mèche que l'on voit, mais en réalité, on n'a pas bougé. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut prendre vraiment de la hauteur, et surtout traiter vos émotions, parce que c'est ce qui est le plus compliqué, c'est toujours cette peur qui vous ronge. Est-ce que j'ai fait la bonne décision? Est-ce que j'ai pas pris la bonne décision? Vous devez comprendre ce que vous faites. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous allez certainement vous éclater parce que vous n'avez pas conscience des risques que vous prenez, et donc à tout moment, en fait, cette peur peut prendre le relais, alors que justement, l'investissement en crypto, surtout en crypto, c'est comprendre ce que l'on fait pour avoir justement suffisamment de courage pour tenir ses positions quand il faut et savoir vendre quand il faut. Et ça, idéalement, il faut avoir une stratégie. C'est là-dessus j'en parle régulièrement, c'est pas pour rien, c'est parce que le fait d'avoir une stratégie, ça permet d'avoir une partie factuelle sur laquelle on peut se reposer pour valider est-ce que mes émotions sont en cohérence avec ma stratégie. Est-ce que j'ai raison de ressentir ce que je ressens, et est-ce que c'est un signal d'alarme, ou est-ce que c'est juste de l'émotion que je dois apprendre à gérer pour continuer mon investissement. Et ça, je vais vous montrer que il y en a certains qui le gèrent très bien. Les whales qui ont amassé 34 000 BTC durant la période de décembre, durant cette période d'instabilité, durant cette période de peur, et je peux vous assurer qu'il y a un paquet de personnes qui sont en train d'essayer d'acheter BTC en dessous des 92 000 $. Regardez-moi tous ces ordres. Tout ça, ce sont des ordres qui sont bien présents, ce sont des ordres d'achat qui sont ici, et c'est-à-dire que nous avons à chaque fois, à chaque ligne quasiment, entre 30, 40 et 50 BTC qui sont à l'achat. D'accord? Et ça se renforce petit à petit. Plus on se dirige dans ces zones-là, plus ça se renforce. On a un mur d'achat qui est ici, qui est représentatif d'une volonté d'acheter. Et c'est pour ça qu'il faut prendre un maximum de recul. Apprenez à gérer vos émotions, apprenez à avoir un plan, et ça c'est vraiment le plus important. Si jamais vous ne savez pas comment faire, je répète et je répète encore une fois, vous avez un guide en commentaire en description, c'est gratuit. Vous avez une stratégie d'achat, une stratégie de vente, vous avez la partie psychologie par rapport à ce que vous allez ressentir et ce que vous ressentez maintenant. Encore une fois, c'est quelque chose qui est classique, ne pensez pas être différent, c'est quelque chose qui a été vu dans les différents cycles, ceux qui ont vécu les cycles le savent très bien, et c'est pour ça qu'ils sont préparés émotionnellement à cette partie-là. Bon, on va pas se cacher que aussi on a une instabilité au niveau des USA, je vais expliquer, on a une instabilité, au niveau des BTC des USA, mais aussi au niveau de la Fed, dans lequel on a eu la minute de la Fed qui est sortie, où en effet on nous parle beaucoup d'inflation par rapport à l'arrivée de Donald Trump et ses différentes politiques, et dans lequel il pourrait avoir un risque de stabilité monétaire. Bref, est-ce que ça a impacté? Non, je ne pense pas que ce soit ça, mais la réalité c'est que ça fait réagir vraiment l'indice dollar, indice dollar qui éclate à la hausse. Si vous ne savez pas ce que ça signifie, je vous mets à la fin de la vidéo, ma vidéo que j'ai faite samedi, qui vous explique que ça va être un maxi bull run, et que ça c'est une très très bonne nouvelle pour nous, même si c'est contre-intuitif. Vous la retrouvez à la fin de cette vidéo. Bon, autre nouvelle qui est beaucoup moins joyeuse pour Bitcoin, c'est que les 6,5 milliards de dollars, donc ça représente 69 000 BTC, qui ont été saisis au niveau de Silk Road, ça y est, le département of Justice américain a le droit de les vendre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, c'est deux choses séparées, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est à quelques jours de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, et là, on a une décision qui peut entraîner la vente de 69 000 BTC. Alors, est-ce que ça va être fait ou pas? Est-ce que le marché a réagi par rapport à ça? Non, absolument pas. Même pas du tout, c'est très intriguant. Mais la réalité, c'est que ça, c'est une épée de Damoclès tant que nous n'avons pas un Donald Trump qui arrive au pouvoir le 20 janvier. Et même quand il arrive au pouvoir, il faudra qu'il puisse traiter ça, et ce n'est pas gagné dans tous les cas. Peut-être il rachètera en interne, il va falloir surveiller. Donc ça, c'est les problématiques que l'on a aux USA, ok? Et en France, on se pose la question si on va pas interdire X parce que il donne son avis sur les politiques européennes et françaises. C'est quand même intéressant de voir que les discussions qui sont sur X ont autant d'impact en France. Je ne pense pas en Europe non plus. Bref, on essaie de faire de la pression. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'impact que l'on a en Europe. On sous-estime beaucoup trop ce qui est en train de se passer en Europe, et on le voit aussi très bien au niveau des taux 10 ans. Taux 10 ans, c'est-à-dire ce que les gens sont rémunérés pour acheter de la dette européenne. Dette européenne dans laquelle on voit l'Italie, la France, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, et on voit que depuis décembre 2024, tout est en train de monter, et nous avons même la France qui monte vraiment très vite pour arriver à 3,3. Donc on a vraiment une accélération qui est très forte. Ça veut dire qu'on va avoir des difficultés à
pouvoir recréer de la dette, à pouvoir financer l'État français, à pouvoir financer l'Europe, lié principalement à une déstabilisation générale et une incapacité à avoir de l'énergie. Et ça, c'est le cas européen. Et c'est ce qui est vraiment compliqué. C'est pour ça qu'il va falloir surveiller vraiment de très très près l'Europe. Pas que les USA beaucoup plus sur les cryptos en général, mais l'Europe, bah, tout simplement, c'est pour toutes les personnes qui vivent en Europe ou qui dépendent de l'Europe pour leur business ou pour leur vie ou pour leur famille. Il va falloir surveiller vraiment ce qui va se passer parce que quand on voit une accélération comme ça, c'est vraiment pas bon signe. Il va falloir surveiller vraiment de très très près. Si on a des zones de rupture et notamment la zone de rupture, c'est les 4%. Si on commence à avoir vraiment une inquiétude très forte à avoir. Il va falloir surveiller et je vous ferai un monitoring régulier de ce côté-là. Dans les autres nouvelles, nous avons Revolut qui a un partenariat avec Pit Network qui est un oracle spécialisé dans les microtransactions. Du coup, il y a un partenariat entre les deux pour pouvoir donner une infrastructure décentralisée pour justement gérer tout ce qui est intégration à la DeFi et tout ce qui est intégration aux cours monétaires comme Bitcoin et les autres crypto-monnaies en général. Bon, tout ça pour vous dire que au niveau de BTC, on a une tendance qui est plutôt baissière. Oui. Et ça s'accentue par les mouvements des institutions où on a eu une vente de 568 millions de dollars. Pourquoi je vous parle de ça ici de cette façon-là? Parce que, en fait, pour moi, je pense que là, on voit surtout la mise en place d'une incertitude générale. Pourquoi? Parce que nous avons à chaque fois des sorties très conséquentes, une rentrée très conséquente, des sorties qui compensent généralement les entrées suivantes. Globalement, on a un statu quo qui est en train de se faire. Ça veut dire qu'on a une stabilisation des flux qui sont en train d'avoir au niveau des ETF spot. Donc je pense que là, le marché attend clairement soit l'arrivée de Donald Trump, soit une respiration au niveau du marché un petit peu plus forte, ou peut-être même attend tout simplement qu'une phase d'incertitude mondiale s'arrête, que ce soit américaine, que ce soit sur la gestion économique USA versus Canada, pourquoi pas. Globalement, on a une incertitude, et le marché n'aime pas les incertitudes. Quand on a une incertitude comme ça, on a un arrêt des flux, et moi c'est comme ça que je le vois. Et là, on voit que hier, on a eu 568 millions qui sont sortis, donc forcément ça a fait mal au niveau du cours, et on voit qu'on a liquidé quasiment 500 millions, dont une majorité de longues, 300 millions de longues, majoritairement BTC et dans les altcoins, mais majoritairement BTC, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ça veut dire que les alts n'ont plus grand chose à se faire liquider, et ça c'est positif. Alors, je vous disais qu'il va falloir chercher des signes positifs au niveau de BTC pour se dire que on a peut-être un reversal et qu'on n'est pas en train d'aller chercher plus bas. Pour moi, vraiment, le niveau le plus positif que l'on pourrait avoir, c'est quelque chose qui se ferait de ce style-là. Une réaction haussière, on va chercher à l'équité là, on va retester ici pour repartir, avec ici en fait un break of structure qui se ferait. Donc là on a une pattern mineure à se faire. Donc ça sous-entend qu'on doit monter pour redescendre pour remonter. Voilà. C'est un peu l'idée. Si on a ça, on peut se dire qu'en effet on est dans quelque chose qui est en train de se retourner. Est-ce que c'est le cas actuellement? Non, pas du tout. On voit qu'on est en train de retravailler ici le support qui va, si on continue à retravailler de cette façon-là, pas tenir longtemps. Je pense que cette journée va être critique pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on a un travail du prix de cette façon-là, c'est que généralement, on va peut-être monter un petit peu plus haut pour refaire une chasse baissière à la liquidité, parce que on a toujours ce pôle de liquidité au niveau des 90 000, c'est une réalité. Chasse haussière parce qu'on a ici une petite zone de liquidité qui se trouve là. Hop, on va se positionner ici, on le voit bien. La zone de liquidité dans les alentours des 99 000, donc c'est-à-dire qu'on irait chercher tout ce travail de prix en fait qui a été effectué, hop là, pour ensuite redescendre. C'est quelque chose que l'on voit aussi dans les contrats futurs short, on voit qu'on a beaucoup ici dans cette zone-là, vraiment beaucoup, donc ça sous-entend qu'on pourrait aller chercher une partie des liquidations, retirer une partie des shorts qui sont présents, pour ensuite aller chercher plus bas. Ça, c'est une réalité, mais est-ce qu'on doit avoir peur? Est-ce qu'on doit avoir peur de ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on doit avoir peur de retourner dans les 88? Pas forcément, même pas du tout. Quand on regarde ce qui est en train de se passer sur les top traders sont en train d'acheter encore cette baisse. C'est-à-dire que là, on a le niveau des positions long short des top traders. On voit surtout qu'on est en train de racheter cette chute. Normalement, quand on a une chute du prix de ce style-là, on est censé avoir une chute du volume et de la position et de la taille de position. Bon, on voit que c'est pas le cas. On voit que les positions sont majoritairement longues, donc ça veut dire que c'est racheté. On voit un open interest qui se tient ici et un funding rate qui se tient aussi, donc on a personne qui passe réellement en short purement agressif. Donc on est en train de maintenir des zones clés. Bon,
Voilà, je pense que si on va chercher même en dessous, ce sera racheté, ici par les top traders, 2, ce sera racheté par le bloc d'ordre qui se trouve ici, donc très certainement beaucoup d'achats, et je pense que quand on arrivera dans des zones au niveau des 90 et en dessous, on aura certainement des institutionnels qui rachèteront à des prix qui sont beaucoup plus intéressants, et ça redonnera certainement une dynamique haussière. Et ça, c'est plutôt classique, quand on a des phases de congestion, quand on a des phases de travail. Encore une fois, je vous remets en 2 mois, histoire de bien comprendre ce qui s'est passé. Hein. Si j'écrase bien la bougie, on le voit bien. Donc là, on a des phases qui sont compliquées, qui ressemblent grandement à celles qu'on a pu connaître en mai 2024, avec la zone vraiment qui était compliquée psychologiquement à tenir. On est un peu dans cette idée-là, c'est-à-dire que on sait que le bull run est en cours, on a une phase de temporisation, mais c'est normal. Voilà, c'est normal que ce soit compliqué, c'est normal que ce ne soit pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Encore une fois, c'est pas pour rien qu'il y a une majorité des personnes qui perdent en crypto. C'est pas lié à la crypto, c'est pas parce que la crypto est une arnaque, c'est parce que les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Les gens n'ont pas la mentalité pour pouvoir le faire et ne sont pas capables de tenir des périodes d'instabilité émotionnelle comme on est en train de les vivre là. Et encore une fois, on va revoir dans les commentaires et un peu partout un retour des bears en disant « ça y est, c'est terminé, le bull run est fini ». Oui, c'est les mêmes personnes qui attendaient qu'on arrive à 10 000 $. On n'est jamais allé à 10 000 $ sur le cycle précédent, donc à un moment donné, on prend du recul, on gère ses propres émotions, on met en place un plan, et on applique ce plan. Encore une fois, il va falloir tenir bon, parce que 2025 va être une bonne année, mais ça ne veut pas dire que ça va être facile, ne l'oubliez surtout pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était un peu plus psychologique, c'était important au vu des commentaires que j'ai pu voir dans la vidéo d'hier, c'est super important pour moi de pouvoir vous donner des perspectives de ce style-là et vous faire comprendre que c'est quelque chose qui est normal. Si c'est le cas et que vous avez aimé ce type de vidéo, likez et surtout abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.